Aujourd'hui, nous retrouvons la voix militante de... Dominique Besson-Soubou. On peut passer aux questions, ou si tu veux, aux questions annexes, pardon. Et si tu veux ajouter quelque chose avant la fin du podcast. Voilà, enfin j'ai beaucoup parlé quand même de ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les Outre-mer. Et non, il n'y a pas que les Outre-mer, hein, parce que là j'en ai effectivement parlé, parce qu'on en parle moins souvent. Mais les capacités d'indignation, elles se trouvent aussi là. Je suis élue d'une commune à danger. Et on se dit que la ruralité... on m'a conseillé un livre que j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas acheté non plus, qui s'appelle, je vous le trouverai le titre, voilà, sur le regard que jettent les urbains, entre guillemets, face aux ruraux, entre guillemets aussi. Mais ce qui me révolte, il y a plusieurs choses. Régulièrement, la France, l'État français, on lance des appels à projets. Des appels à projets. Ah, super. On a plein de projets, on a plein d'idées. On a été élus sur justement une façon de voir, une vision que l'on avait de la commune. Donc on a des appels à projets. Puis on regarde ça. Ah, déjà, faut avoir fait l'ENA pour comprendre ce qu'on vous dit dans l'appel à projet. Hein. Donc, 1. 2, la date de limite de dépôt. 2 mois. Mais les conseillers municipaux, les adjoints au maire dans les communes rurales, et ce n'est pas des professionnels de la politique. On parlait tout à l'heure de la sphère politique. Mais il faut se le taper, le dossier. Il faut se le taper. C'est pas normal. Donc, il y a tout un tas. Et c'est ça qui est navrant. Les appels à projets qui sont là pour faire donner de l'argent à des communes qui en ont besoin. Les communes, soit ne peuvent pas répondre parce qu'il y a un déficit énorme d'ingénierie. Et c'est pas en ayant construit des intercommunalités, des agglos et tout ça, qui fait qu'il y a une ingénierie qui se fait. Elle se fait, l'ingénierie, hein, mais elle n'est pas partagée. Quand tu parles de l'ingénierie, du coup, tu parles du savoir local des présents ? Être capable de déchiffrer un appel d'offres. Et puis souvent, les élus communaux locaux, c'est des gens, c'est pas leur métier. Exactement. Mais c'est le vice. C'est ça qui est vicieux dans ce système-là, mis en place. C'est qu'on ne fait que des appels à projets, en sachant très bien que les toutes petites communes n'ont pas les moyens humains pour pouvoir y répondre. Ça, c'est déjà la truc. Donc, regarde, c'est un petit peu, hein. Regardez, ça, on vous met dans une petite sucette devant le nez. Eh ben non, vous ne l'aurez pas. On fait des appels à projets avec X millions d'euros. On voit que les communes qui pourraient avoir des projets, quand des projets qui pourraient rentrer dans ce cadre, ne sont pas en mesure, techniquement, d'y répondre. Qui c'est qui prend les trucs, à votre avis ? Les gros. Mais il y a aussi une question sur les appels à projets où il y a des entreprises privées, enfin de la concurrence qui est mise en place. Là, on va carrément aux chasseurs de tête et aux chasseurs de primes. Mais pourquoi pas ? Mais enfin, c'est un pas que moi j'aurais du mal à franchir. C'est-à-dire que comment arriver alors, la décentralisation, voilà, c'est bien, la décision au plus près du citoyen. On revient au citoyen. Oui, la bonne blague. Demandez à un maire, et il y en a plein qui vous diront la même chose. Quand ils sont élus, quand ils viennent d'être élus, la préfecture, ou les préfectures, hein, parce que c'est pas valable qu'uniquement dans le Loir-et-Cher. Oui, on sera à vos côtés pour répondre à vos besoins et tout le bazar. Un petit problème. Allez, on appelle la préfecture. Ah, il n'est pas là, nana, faut rappeler, envoyer un mail. Et vous avez la réponse quand vous avez résolu vous-même la question. Quel est le soutien là-dessus ? Quel est le soutien ? Avant, il y avait des directions départementales de l'équipement. Les communes pouvaient appeler. Allô, on a un petit problème. C'était supprimé. C'est des mains d'azote, comme on dit en créole. Donc, il y a une décentralisation qui était bien, mais qui a été incapable d'aller jusqu'au bout
pour pouvoir arriver à garder ce qui est vraiment l'essentiel, enfin, ceux qui avaient des compétences bien spécifiques pour pouvoir faire. Regardez, l'union fait la force. Donc, allez, on se crée des grands comités d'agglo et des comités de communes. Ok, super. Bon, après, ah oui, vous avez jusqu'en 2020 ou je sais pas quoi pour transférer ou pas votre compétence eau et assainissement. Ok, bon, vous êtes en régie municipale, ça fonctionnait très bien. Il y a une commune ça fonctionnait très bien. Ils ont été obligés de passer, de tout transférer. Ils n'ont jamais connu autant de problèmes que depuis qu'ils ont transféré à l'interco. Il n'y a plus la connaissance. C'était même quand il y avait des syndicats intercommunaux. Il y avait une connaissance, mais cette connaissance, elle a été soigneusement et profondément anéantie en remettant en place un système qui ne fonctionne pas. Et ça a été mis quand exactement, du coup, ce système de décentralisation? Alors la décentralisation, ça date de fer, hein, donc c'est pas tout jeune. Hein, je sais même pas si tu étais né, mais mais c'est la décentralisation, mais c'est aussi et c'est récent, hein, la loi NOTRe, transfert des compétences eau et assainissement. 2022 terminé, vous allez choisir et vous tout à l'interco. Bon. Je ne vais pas taper sur la CATB, quoique, mais qu'est-ce que vous voulez les compétences qui avaient été, le syndicat où il y avait Azé, Danzé et Rare, ou épuisé, je ne sais plus, qui étaient en compétence. Les gars, ils connaissaient leur boulot. Ils savaient très bien le réseau. Ils connaissaient l'état du réseau, ils connaissaient tout. Allez, transfert à l'interco. On reprend les personnes, mais on les met ailleurs. Ah ouais, mais quelle connaissance. Maintenant, dans toutes les communes, hein, il y a des soucis. Et quand c'est pas auprès directement, en gérance par Suez, par le privé. Ça, c'est des choses complètement aberrantes. Et Oui, donc ce transfert de compétences, parce que l'union fait la force, et il faut réduire les coûts de gestion. Oui, le coût final, ça va être énorme et supporté par qui? Le contribuable. Alors que le système fonctionnait. Que ce soit en régie municipale, ce qu'a fait Thierry Benoît à Toré-la-Rochette, c'était remarquable. Demander à Thierry Benoît maintenant les problèmes qu'il a avec son réseau eau et assainissement. Il est obligé de transférer. Hein. Oui, surtout que l'eau aujourd'hui, c'est une ressource, enfin, on en a tous besoin et on voit des problèmes énormes qui nous tombent dessus juste pour boire un verre d'eau. Le syndicat d'Anzérard épuisé, Azé, ça fonctionnait. Il y a des soucis maintenant. Pourquoi avoir supprimé des choses qui marchaient? Ça, c'est exactement la même méthode que dans certaines communes où on commence à dire ah la poste, on va commencer à mettre moins d'horaires, hein, limiter les horaires. Donc forcément il y a moins de monde. Oui, mais tu comprends, après, il y a le tout numérique et les gens, ils peuvent le faire sur ordinateur. Bah oui, quand tu as 82 ans et tu vas sur ordinateur, mais c'est pas possible. Et la manière dont on amène les choses, on commence à réduire les horaires. Donc il y a moins de fréquentation. Donc il y a moins de fréquentation, c'est plus rentable, on termine. Et hop, et là on va fermer la poste. Les routes, ils vont peut-être pas la fermer. Le PCF la section de Vendôme et la CGT, ils ont fait un énorme boulot là-dessus. La CGT et le PCF ont fait un énorme boulot là-dessus. C'est pas gagné la partie avec. Bon. Après, dans certaines communes, dans les mairies annexes, qu'est-ce qu'ils font pour... c'est facile de détruire un quartier. Hein. Il suffit de trouver le 2 ou 3 cibles qui sont les services publics. Vous commencez vous dites, ah, ben la mairie annexe, elle va ouvrir, mais pas le mercredi. Ah ouais, bon, ben, déjà, il y a une partie des gens qui n'étaient que là que le mercredi. Et après, on va fermer pendant les vacances. Après, on va supprimer un service. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils vont à la grande mairie, comme ils disent. Vous voyez, il n'y a plus personne, donc on ferme la mairie. Et on ferme la mairie, on ferme la poste, on ferme ci, on ferme ça, on ferme les boutiques et il n'y a plus rien. C'est un désert.
Et ça, c'est quelque chose, mais on le voit là-dedans. Le pouvoir des collectivités locales, le pouvoir des maires, il est réduit. C'est peanuts, ça, maintenant. Je ne sais plus combien l'inspection d'académie voulait fermer des écoles ou des classes dans tout le département. Il y avait Savigny, il y avait Toré, il y avait... Il n'y a pas longtemps. Mais pourtant, tout le monde le sait très bien que tant qu'il y a une école, il y a de la vie. Comment maintenir ces écoles? Si on ferme les écoles, c'est terminé. Mais et tout ça, c'est orchestré. Enfin, c'est pas la théorie du complot, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est orchestré par une logique financière, économique, et purement économique, sans aucun regard, aucun appui, aucune attention portée à l'humain. Et non seulement à l'humain, mais à l'aménagement du territoire. Oui, à la fin, on va se retrouver avec des grandes villes où il y aura absolument tout et plein de gens au même endroit. Et tout ce qui va être rural, comme tu le disais, ça n'existera plus. Oui, tout à l'heure, on parlait de la colonisation de l'économie, et c'est un petit peu dans d'autres choses. Regardez les schémas de déplacement. Il y a la ville-centre, hein, Vendôme, et tout arrive sur Vendôme. Ça attire de Nœud-la-Veille, d'Azé, d'Anzé et tout le bazar. Mais est-ce qu'on a réfléchi à une liaison entre, par exemple, d'Anzé et Moret? Quelle serait la possibilité? Ben non. Ah ben non, vous n'êtes pas dans la même circo. Ah ouais, ou dans le même arrondissement. Ah ouais. Non, c'est des logiques administratives qui font fi des déplacements et des habitudes de vie des gens. C'est quelque chose vu par Paris, par je ne sais pas qui, ou par quelqu'un enfermé dans son petit bureau climatisé à la préfecture. Mais sans études préalables, souvent sans concertation avec les maires. Et notamment les petites communes. Du coup, on a fait le tour de questions avec une partie supplémentaire sur ton poste d'élu local. Je pense qu'on peut fermer le podcast, si vous êtes tous les deux OK. J'étais ravie d'avoir été votre invité. Merci à toi, Dominique. À bientôt. Et à bientôt. Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serenelli. Merci pour votre écoute et à bientôt.